En France, la sexualité des personnes handicapées reste un sujet tabou. Une hypocrisie qui amène à nier leurs besoins et leur humanité. Certains osent aujourd'hui s'élever contre ce déni. Ils revendiquent leur droit à une sexualité et l'instauration d'assistants sexuels toujours interdits en France. Nous les avons rencontrés. Sébastien roule vers Aubagne, où il a rendez-vous avec Christine, qui a créé un atelier de séduction pour les personnes handicapées. Un atelier qui a changé beaucoup de choses pour lui. Pour nous permettre de le comprendre, il nous a confié des images tournées lors de ces journées. Bienvenue pour notre atelier séduction. Christine va vous présenter le programme. Donc on va commencer par notre séance de relaxation. Esthéticienne de 53 ans, Christine a voulu changer le regard des handicapés sur eux-mêmes, pour leur permettre de croire en eux. Et on souffle. C'est bénévolement qu'elle anime ses stages avec Maurice, un retraité de 74 ans. J'ai commencé en tant que pionnière sur Marseille d'assistante sexuelle. Pour moi, c'était du soin, pas médical, hein, soin de bien-être. Voilà, je l'ai fait quelques années. Et voyant que les choses ne bougent pas trop dans la légalité, donc j'ai préféré créer ces ateliers séduction. Patrick, présente-toi d'abord. je vais respirer. C'est pour leur apprendre à être autonomes et à faire des rencontres eux-mêmes. Concentre-toi. Bonjour, je m'appelle Patrick. Je viens de Marseille. Au départ, ils veulent quelqu'un pour avoir une relation sexuelle. Ils n'ont pas compris qu'il y avait un long chemin, qu'il y avait une route à prendre pour arriver à cette rencontre, pour après avoir une vie sexuelle. Nous, on les amène à la rencontre, mais on ne présente personne. Bonjour, je m'appelle Sissa. Je suis ravie d'être avec vous. Bravo. Il y a quelques années, il y a une fille qui m'a abordé où je n'ai pas parlé. À quelques mois, j'étais plus timide, plus réservé. Et bon, il n'y a pas que ça, mais ça m'a permis à me décomplexer, à être plus sûr de moi, à être plus naturel vis-à-vis de la rencontre avec une fille. Ouais. Et être toi aussi. Être moi comme une fille, avec mes forces, mes faiblesses. Le droit de vivre des relations amoureuses, d'avoir une vie sexuelle, est encore plus tabou pour les personnes handicapées mentales. Franck et Céline s'aiment depuis longtemps. Heureusement pour eux, leur famille respecte leurs sentiments. La jeune fille suit un traitement contraceptif et les amoureux vivent ensemble en garde alternée chez l'une ou l'autre famille. Nadine, la mère de Franck, veille sur eux cette semaine, sans empiéter sur leur intimité. Franck et Céline se connaissent depuis l'âge de 7 ans. Donc ils se sont toujours tenus par la main. Et vers 17 ans, ils ont commencé à flirter. Et puis au fur et à mesure des années, ça a été un peu plus loin. Voilà, tout simplement. Et depuis, ils se tiennent la main depuis, ça fait 32 ans. 32 ans d'amour. Les parents qui ne veulent pas entendre de parler de sexualité avec leur enfant handicapé mentaux, c'est de l'hypocrisie. Tout le monde a un besoin sexuel dans la vie, et pourquoi pas eux? Pourquoi pas eux? Quand Franck était petit, on m'avait dit « Oui, ton fils est handicapé, tu vas avoir des problèmes de comportement. » Moi, j'avais dit « Puisque c'est ça, c'est pas grave, je l'emmènerai voir une prostituée, et puis voilà. » La sexualité, c'est quelque chose de naturel. En France, on ne parle pas des choses qui fâchent, de ce genre de choses. Quand on pense qu'il y a des mamans qui sont obligées de masturber leur fils qui est en état de... qui est très énervé, qui est très agressif pour justement le soulager. Donc il y aurait un assistant sexuel et ce serait extraordinaire. Il y a des couples comme Franck et Céline qui sont handicapés moteurs et qui ne peuvent pas se toucher. Mais il faudrait une tierce personne pour les rapprocher. On n'en parle pas, mais ça c'est pareil, c'est important pour eux. Ils s'aiment tous les deux, ils voudraient bien être en contact ensemble. C'est tout à fait légitime.
Pourquoi elle a dit ça? Parce que toi, tu as de la chance d'avoir un chéri. Oui. Mais il y a des handicapés qui n'ont pas la même chance que toi. Attends. Moi, je veux tranquillement ensemble. Est-ce que c'est important l'amour? Bien sûr. Ah, Moi, on aime Coco, voilà. On aime ça. Voilà. voilà. On aime quelqu'un et faire. Me marre, on dort avec lui. On fait un câlin. Et faire l'amour? C'est personnel. C'est personnel. Alors si c'est personnel, hein? On peut pas, moi je peux pas répondre là, c'est personnel.